Christophe Beaugrand, Oui. vous avez suivi la joute hier entre le président américain et Greta Thunberg, c'était à Davos. Et oui, rencontre au sommet sur les sommets alpins, justement, de Davos, cette riante commune helvète du canton des Grisons, fréquentée par des touristes fortunés, mais surtout qui bénéficie d'un centre de conférences où tous les ans les grands de ce monde se retrouvent pour le Forum économique mondial. Mais ce qui nous intéressait effectivement particulièrement, c'était ce duel Trump versus Thunberg, cette rencontre haute en couleurs, un paysage tout blanc, un président tout orange et une Suédoise toute verte. Ce n'est pas la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Effectivement, ce sont des retrouvailles glaciales, car rappelez-vous, en septembre à l'ONU, cette image mythique, elle va voir arriver Greta Thunberg, Donald Trump, avec les sourcils qui se froncent immédiatement, évidemment, et elle fait la tête. C'est logique, elle est très symbolique, mine de rien, cette image des deux personnages. Alors on va regarder ensemble les différences de style de ces deux leaders du monde, finalement, à leur manière. Exemple, leur arrivée à Davos, deux styles, deux ambiances. Voici l'arrivée de Donald Trump. Avec ces énormes hélicoptères de l'armée américaine, hyper écolo comme arrivée, il y en avait 5 au total, on se croirait dans un film d'action ou dans la série Supercopter. L'arrivée de Greta, c'était une arrivée plus humaine, à pied, avec le bonnet, le survêt, voilà. Voilà le petit bonnet, elle a à un moment donné aussi avec une gourde. Alors quand même arrivée de star, car entourée de gardes du corps, de caméras, d'attachés de presse. Il y a un petit côté Madonna aussi. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les deux plus grandes stars de ce sommet. Chacune a teasé son arrivée à Davos sur les réseaux sociaux. Voici le message subtil et nuancé, comme il en a l'habitude, de Donald Trump. Regardez. Direction Davos pour rencontrer les leaders du monde et de l'économie, pour ramener des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Nous sommes les numéros 1 de l'univers, de loin. Il a vraiment écrit ça n'est pas pour rire. Et numéro 1 de l'univers, devant Saturne, Jupiter, évidemment. Et de son côté, voici le tweet de Greta, plus sobre, voilà, comme toujours, un petit peu calme. Cette semaine, j'assiste au sommet économique de Davos avec plusieurs autres jeunes activistes. Je tiendrai deux discours, l'un à 8h30, l'autre à 13h. Voilà, c'est sobre, informatif, un poil sec. Et justement, Greta Thunberg, elle évoque ses discours. Que dit-elle à ce sujet? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu toujours la même chose. Et franchement, j'espère que vous n'êtes pas en déprime ce matin, car son discours n'était pas d'un optimisme flagrant. The climate and environment is a hot topic right now. But of course, if you see it from another perspective, pretty much nothing has been done since the global emissions of CO2 has not reduced. Et voilà, c'est la fin du monde qui continue. Et dans la foulée, le discours de Donald Trump, c'était l'exact inverse. Surtout des références directes à Greta, sans la nommer, bien sûr. L'heure est à l'espoir, à la joie, à l'optimisme et à l'action. Mais pour saisir les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Voilà la prophétesse de malheur qui n'a pas du tout aimé ce discours. Donc avant même la fin des propos de Donald Trump, regardez sur ces images, Greta Thunberg et sa délégation a quitté l'Assemblée. Je dois m'en aller, comme le chantait Niagara, voilà. En tout cas, se parleront-ils directement un jour? Pour l'instant, ils ne font que se croiser, à mon avis, ça ferait des étincelles. Ça se terminerait peut-être même en combat de catch. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il y en a un qui fait 1m92 quand même. C'est le problème. Merci Christophe.